10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, mardi 11 juin. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline Loeb. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Merci d'être là. Vous êtes comédienne, chanteuse. C'est la Watt, bien évidemment. On vous en parlera pas, promis, trop longtemps, mais quand même. Un peu quand même. Un peu. Je vous demandais, c'était il y a 38 ans. 38 ans. Eh ouais. Et oui, c'est un peu votre Born to be Alive. Hein. C'est le tube qui vous colle à la peau. Ah oui, ça, c'est un vrai sparadrap, je vous le confirme. Mais Ça vous gêne à ce point-là? Non, pas du tout. Non, d'abord, je ne renie rien, comme disait Sagan, tout va bien. Mais c'est vrai, quand on est artiste, comme moi en l'occurrence, et qu'on fait beaucoup d'autres choses, il y a des moments où ça saoule un peu, qu'on vous ramène toujours à un 45 tours. Oui, mais il faut mieux avoir eu un succès que de ne pas en avoir eu pas du tout. tout. C'est sûr. C'est sûr. Mais il faut y survivre, cher ami. Et comme vous étiez auteur, il vous rapporte combien Co-auteur. par an? Alors, je vais vous dire, moi, s'il y a un truc qui ne m'intéresse pas, c'est les chiffres et l'argent. Oui, alors... moi, ça m'intéresse. Ben oui, mais moi, je sais pas ce que, voilà. Ça ne vous permet pas de vivre, en tout cas. Non. Vous n'en vivez pas. Non, je vis de ce que je fais au théâtre, et de mes spectacles, de mes mises en scène. Oui, parce que vous êtes comédienne, chanteuse, auteur, vous jouez ce soir, on va vous metteuse retrouver en scène, sur France 3 dans une formidable fiction, un nouvel épisode du Doc et le Veto, et puis on va parler de votre spectacle aussi, Les Carolines, on va en parler dans un instant. On va parler d'abord, tout d'abord c'est le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie Caroline, si la dissolution de l'Assemblée a surpris la France et les Français qui ont été pris de court, ça a eu évidemment un retentissement dans le monde entier. Je vous propose un petit zapping international télé et presse écrite. Aux États-Unis, en Europe, en Russie, les mêmes superlatifs pour qualifier la décision surprise d'Emmanuel Macron. Un énorme pari politique. Dissoudre l'Assemblée nationale, ce n'est pas rien. C'est un séisme politique en France. Pour le Times en Grande-Bretagne, un suicide politique. Un pari fou pour la libre Belgique. Une profonde période d'incertitude pour le New York Times. Mais que fabrique Macron? L'Allemand Spiegel s'interroge, comme certains Berlinois ce matin. Je suis choqué, et je ne peux qu'espérer qu'en France, les nouvelles élections ne vont pas nous amener à renforcer encore l'extrême droite. Globalement, le monde entier n'a pas compris ce geste d'Emmanuel Macron dans la presse internationale, que ce soit aux États-Unis, même au Brésil. Même en France. Ça a surpris tout le monde. Vous-même, vous avez été surpris? Oui, comme tout le monde, bien sûr. On s'attendait pas à ça. De son côté, la gauche tente, façon années 80-90, de faire barrage à l'extrême droite. Et tant pis si on trahit le soldat Glucksmann, car si pour ce dernier, rien n'est fait, hier, Marie Tondenier des Verts exaltait et exultait sur BFM. Écoutez, bonsoir. Oui, je vous confirme que nous l'avons fait, que nous avons enclenché un nouveau front populaire, que nous y travaillons depuis hier soir et en réalité, que tout le monde s'est vu, s'est revu, a discuté et que nous l'avons fait. Nous sommes tombés d'accord sur le fait de travailler à des candidatures uniques dans toutes les circonscriptions de France, d'Hexagone et d'Outre-mer, en vue de candidatures uniques, car nous voulons gagner le 30 juin. Et je ne sais pas si vous entendez derrière moi, mais la jeunesse de Paris, je ne sais pas si vous nous entendez, mais ils sont très informes. Alors, jeunesse de Paris n'est pas jeunesse de France, et j'imagine qu'avec vos débatteurs, vous allez revenir sur tout ça. Quel est votre regard sur tout ce qui se passe actuellement en politique ? Oh, écoutez, j'ai pas tellement envie de m'exprimer sur la politique. Très franchement. Vous pensez que les artistes n'ont pas à s'exprimer, n'ont pas... Non, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve qu'on demande beaucoup leur avis à des gens dont artistes, c'est une façon de transcender les choses, de les transformer, de les sublimer, de proposer un regard sur le monde différent, qui peut être engagé, mais je trouve que cette façon d'interroger tout le monde à droite à gauche, c'est un peu comme les micro-trottoirs. Je laisse ça aux gens dans ce métier. Vous la regardez, la télé ? Oui, je suis téléphage depuis toujours. Oui, j'adore la télé. Votre première télé, c'était quand ? Ma première télé... La première fois qu'on vous a vu à la télé, vous vous en souvenez ? Oui, je crois que c'était en 80...
2002, quelque chose comme ça. J'animais une émission sur TF1, une émission culturelle qui s'appelait De A à Zèbre, et qui était très marrante, avec Jean-Marc Thévenet. Et on faisait des choses, formidables avec Carole Feykeller, Catherine Malaval, productrice. On a fait le premier sujet sur Pierre et Gilles parce que c'était des copains du Palace. Et je crois que j'en avais fait aussi un sujet sur Benjamin Baltimore, il me semble, qui était un très très grand affichiste. Et c'était fun. Moi, j'aimais bien faire ça. Donc ça, c'était la première télé. La fête a disparu, hein. Oh, non, on va pas faire les vieux cons quand même. On a commencé un peu tout à l'heure. Non, mais c'est vrai qu'il y avait d'autres émissions. Quand vous parlez de ça, de A à Zèbre, effectivement, il y avait de la place pour la période du Palace. C'est-à-dire que la culture avait été très très centrale dans nos vies et dans la vie politique. Et on peut dire tout ce qu'on veut sur Mitterrand, sur Jack Lang, etc. Bon, enfin, c'est vrai que l'arrivée de Mitterrand au pouvoir et l'arrivée de Jack Lang, ça a été une révolution culturelle extrêmement importante. Et la culture était très présente à la télé et à la radio. Il y avait le formidable Apostrophe. Aujourd'hui, imaginez qu'une émission sur la littérature fasse 2 millions tous les soirs, c'est impensable. C'était génial, avec une liberté de ton. Les émissions de Pollack où ça clopait, ça s'engueulait, messieurs les censeurs, au revoir. Enfin, il y avait un truc très vivant autour de la culture. Aujourd'hui, l'espace se rétrécit un peu comme peau de chagrin. Enfin, là, en l'occurrence, je peux m'exprimer là-dessus parce que comme artiste, c'est vrai que ça devient compliqué d'exister comme artiste avec, on a de moins en moins de place. Et d'espace, Non, on a l'espace du théâtre. Oui, c'est ça. Il reste d'autres lieux où on peut s'exprimer. Avec tout ça, le triomphe actuel des Français au championnat d'Europe d'athlétisme à Rome, ça passe un peu à l'as et on ne voit pas les victoires. Actuellement, Kevin Meyer au décathlon va sûrement se qualifier pour les Jeux Olympiques et fait des records. Et hier, 2 Français ont fait un doublé aux 3000 steeps, médaille d'or et médaille de bronze, médaille d'argent. À la dernière ligne droite, ça va être exceptionnel. Alexis Miele qui résiste, la dernière barrière, elle est capitale. Alexis Miele qui relance. Incroyable, Alexis Miele sur le long de 3000 mètres steeple devant Djinali Bedrani, doublé français. C'est historique. 8-14, record personnel pour Alexis Miele. Mais incroyable, c'est son 5e 3000 steeple, il est champion d'Europe. Course de dingue, un doublé français. Incroyable. Eh oui, il faut encourager nos sportifs. Et France Télévisions fait des scores incroyables. C'est aussi pour ça que j'ai mis le son sur les championnats d'Europe d'athlétisme. Bon, avec toute cette actu, je vous avais prévu un truc hier. Puis j'ai pas pu le diffuser. J'ai même pas eu l'occasion de vous en parler la semaine dernière. Oui. Il y avait Joe Biden en visite officielle, mais moi je sais que ça vous intéresse pas, je vous connais bien. Ce qui vous intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils ont mangé. Qu'est-ce qui était au dîner. Écoutez. J'ai le menu qui est l'information principale de cette soirée, évidemment, on l'a tous compris. Alors en entrée, nous aurons un jardin d'Île-de-France et de Provence, vinaigrette patidou, la viande poularde massée aux fleurs, artichaut, herbette, sauce poulette, douce camomille, fromage déclinaison d'osso irati jeune et affiné, brillat savarin en croûte de céréales, et puis en dessert, chocolat framboise rose, coulis, ronce, charnel. Ça donne faim. C'était dans cet à vous. C'était dans... Ouais, c'était sur BFM, ça. Ah bon? Oui, c'était sur BFM. Vu dans C'est à vous, mais bon, c'est pas grave. C'est pas parce que C'est à vous, il l'a reprise. Il a repris un extrait de BFM. Voilà. C'était dans l'ABC de Charmeroy. Vous avez déjà été invité à un dîner à l'Élysée? J'ai déjeuné 2 fois à l'Élysée avec Mitterrand. Oui, et j'en garde des souvenirs assez rigolos parce qu'en fait, une fois c'était pour sa réélection. Il aimait bien s'entourer d'artistes et les artistes étaient gâtés. Et donc c'était un déjeuner avec Jane Birkin, Marc Lavoine, France Gall et Michel Berger. Et moi je pétais le feu parce que ma chanson cartonnait partout, donc je me prenais pour la reine d'Angleterre. Et on nous avait servi un truc, mais dégueulasse. Ah oui? C'était terrible. C'était un blanc de poulet avec dessus un escargot, mais sans sauce. Donc on avait l'impression qu'il y avait un petit étron sur le blanc de poulet. C'était vraiment pas appétissant du tout. Et là, le plat de Mitterrand était arrivé, qui avait l'air sublime, avec un coulis de fruits rouges. Vous n'aviez pas la même chose que lui? Non, parce qu'il était au régime, parce qu'il était malade. Le blanc de poulet et l'escargot, c'était régime en même temps. Ouais, c'était surtout, ça donnait pas... Vous en souvenez encore? Je m'en souviens encore, parce que c'était tellement pas appétissant. Donc je sais pas s'ils ont continué à faire des plats aussi peu sexy, mais... Et quand on va à l'Élysée, comment on choisit sa tenue ou sa robe?
Alors là, je ne me souviens pas. Non, je m'étais pas pris la tête plus que ça, je vais vous dire. Ah ouais. Hein. Non. J'ai été plusieurs fois et chaque fois, j'étais de très très bonne humeur d'aller là-bas. Ouais. Je vous dis, je me prenais vraiment pour la reine d'Angleterre. Donc, c'est toujours un truc prestigieux. Hein. Oui, non, mais voilà, ça m'impressionnait pas du tout. Il connaissait la chanson, Mitterrand ? Oui. Il en avait parlé. Il en a parlé chez Mourouzi, avec Yves Mourouzi. Après, il a dit que c'était sa chanson préférée. Je suis pas sûre que ça soit vrai, parce que c'était le truc branché, comme il voulait absolument passer pour un branché. Mais je me souviens qu'au déjeuner, il y avait Attali aussi, et il faisait des blagues sur Étienne de Guèche-Paty. Donc ça les amusait beaucoup, tout ça. Bon. On peut en écouter un bout. D'Étienne, oui, moi je veux bien. On en écoutera un bout tout à l'heure. Incroyable, inimaginable. Si je vous pose la question, Caroline, quel âge a fêté hier Chantal Goya ? Alors là, je sais pas, mais elle a une patate. Ouais, elle monte sur scène, elle a rempli le Palais des Congrès encore il y a un mois. Et elle hier, cartonne. Vous fêtez ses 82 ans. Eh ben, c'est formidable. Ouais. Incroyable. Vive Chantal Goya. On écoute un petit medley par DJ John. Allez. Je devais vous diffuser hier, mais ça aurait fait bizarre entre deux politiques. Ça aurait été bizarre. Mais elle est avec ses chansons depuis tant d'années sur les routes et elle n'a pas du tout envie d'arrêter. On la reçoit, elle a une pêche incroyable. Vous la connaissez ? Oui, on s'est croisés un peu. On avait tourné un Mariti et Gilbert Carpentier dans leur maison avec Jean-Jacques Debout. Et l'émission était rigolote d'ailleurs parce que donc je faisais C'est la Ouate et il y avait Alain Souchon qu'on avait mis dans une baignoire avec plein de mousse et on lui avait fait une blague. Donc je chantais la chanson autour de lui et Mariti Carpentier, on avait organisé que, en fait, à la fin de la chanson, je rentrais tout habillée dans la baignoire. Donc la tête d'Alain Souchon. Mais non, je la trouve très courageuse, Chantal Goya, parce que quand même, elle s'est pris un énorme parpaing sur la gueule. Absolument. Et elle y retourne et elle réussit de nouveau à remplir des salles. Je dis bravo. Chantal, 82 ans, une pêche incroyable. On va marquer une page de pub et on se retrouve dans un instant avec Caroline Loeb. On va parler de cette fiction et vous avez la pêche et vous êtes en rose. Alors moi je suis toute en noir. Shocking. C'est shocking. Même les sandales roses à paillettes. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média. Valérie Expert, Gilles Gansma. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Caroline Loeb. Bon, on se passe un petit extrait quand même. Allez. C'est la ouate qu'elle préfère. Passive, non, essayez pas de chanter, vous connaissez pas les paroles. Bah si, non, il s'est trompé. Vous êtes trompé. C'est pas en négligé de soi. C'est passive, elle est pensive, pas lascive. Voilà. Ah oui. Vous êtes viré. Voilà, viré. Incroyable. Quand même. C'est mon époque. Bah oui, c'est ce que disent des auditeurs en disant. J'adorais Caroline Loeb. Ça a donné certains émois à beaucoup de garçons et en particulier chez Colaro, parce que Colaro l'avait repris. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Je me souviens pas de ça. Ah bah il devait y avoir des striptease dessus, j'en sais rien. Il y avait toujours des filles en guêpière, oui. Mais si, c'est bien d'avoir fait un tube. Alors je comprends qu'on vous reparle de ça en permanence. Néanmoins, c'est une chanson qui reste dans l'histoire de la chanson française. Oui, c'est super. Je suis très contente. Mais on vous en parle à chaque fois. Le problème, c'est pas qu'on m'en parle à chaque fois. Mon souci, parfois, voyez-vous, c'est que je fais des nouvelles choses, je fais des spectacles et que les gens restent quand même très scotchés à ça. Donc ça, c'est un peu lassant parfois. Mais l'avantage, c'est que vous étiez un tel personnage. Avec quelque chose de différent qui fait que on vous associe à cette chanson. Souvent, il y a des gens, on connaît des tubes, mais on sait plus qui les chantait. Non, mais dans la rue, il y a des gens qui me disent c'est la Ouate. Ils m'appellent par le nom de la chanson. Bien sûr. C'est quand même particulier. Alors c'est pour ça aussi j'étais très heureuse de jouer le spectacle Françoise Sagan parce que j'avais la perruque. On avait créé une espèce de clair-obscur avec Alex Lutz et avec la personne Anne Coudray qui a fait les lumières. Donc quand j'entrais sur
scène, les gens me reconnaissaient pas, ils voyaient Sagan. Ça me faisait des vacances. Oui, c'est ça, ça fait des vacances. Et juste une dernière chose, il faut dire aussi que c'était un succès mondial, cette chanson. Moi, j'ai un peu regardé sur le web. Il y a plein d'émissions en Espagne où vous êtes, en Allemagne, en Italie. Vous avez fait le tour du monde avec cette chanson quand même. Vous avez été dans des endroits... Oui, enfin, en l'occurrence, Italie, Espagne, Allemagne. Oui. Ça a très bien marché. Non, ça n'a pas vraiment marché aux États-Unis. Vous avez fait une version anglaise, vous nous disiez en thème. J'ai fait une version en anglais. J'ai fait une traduction dont je suis pas peu fière. Ouais. Ça s'appelle And So What. Mais vous voulez que je la chante? In any position, she has a disposition for pillows and dinello. She just wants to be low. And so what? C'est génial. Mais ça marchait en français partout. En anglais, ça n'a pas fait grand-chose. Pourtant, c'était bien. Mais vous avez fait beaucoup d'autres choses après, effectivement. On l'a dit, metteur en scène ou metteuse en scène. Moi, je suis pas, voilà. Et puis au théâtre avec ce rôle de Sagan qui a quand même été... Que j'ai joué aux États-Unis cet automne, en français et en anglais. Vous savez si sa famille est venue vous voir, son fils à oui, Sagan. Bien sûr, je sais. D'abord, quand j'ai préparé ce projet, je lui ai demandé l'autorisation parce que c'est lui qui avait les droits. Donc, c'est les interviews de François Sagan. Ça s'appelle Je ne renie rien. C'est pure merveille, je suis tombée amoureuse de ce texte. Donc je l'ai tenu au courant de toutes les étapes, du montage, de la photo pour l'affiche, de la musique. Je voulais vraiment pas qu'il prenne un choc une fois que tout était fait, et je voulais qu'il me valide toutes les étapes. Et il est venu 2 fois, mais en fait, il reviendra pas voir le spectacle parce que pour lui c'est trop troublant. Il m'a dit j'ai l'impression de voir ma mère. Ah oui, c'est-à-dire que vous repreniez, y compris son phrasé très particulier. Pas tout à fait, parce que si j'avais repris son phrasé, personne n'aurait rien compris. Parce qu'elle parlait quand même extrêmement vite. J'ai eu un texto que j'ai trouvé tellement mignon d'une grande photographe, Marianne Rosenstahl, qui m'a dit, je l'ai photographiée plusieurs fois. C'est la première fois que je comprends ce qu'elle dit. En me voyant moi. Parce que non, elle parlait très très vite. Je pense qu'elle parlait aussi vite qu'elle pensait. C'était une flèche, hein. Mais le texte est merveilleux. Mais oui, elle avait un phrasé très particulier. Vous serez à Carjac vendredi. Cajar. Pourquoi j'ai dit Carjac? Vous connaissez pas Cajar? Vous vous souvenez pas du sketch? Bien sûr. Papy oui, Mougeot. dans le Lot, c'est la ville de naissance de Sagan, donc c'est vendredi. J'ai interverti les moi aussi, je me suis trompée. La culture, vous, c'est François Sagan, moi, c'est Papy Mougeot. Voilà, vendredi, vous serez là. Vous avez joué également Georges Sand. Hein. Oui, j'ai fait un spectacle sur Georges Sand, qui est un personnage absolument extraordinaire. Puis c'est tout le 19e siècle. Et puis c'est une femme qui était en avance sur tellement de choses. Sur l'écologie, sur le genre masculin-féminin. Enfin, c'est des personnages que j'adore. C'est des femmes libres, démentes, quoi. C'est des femmes qui inventent une façon d'être femme dans le monde qui n'existait pas avant elles. J'adore. Et Sagan aussi, à sa manière, à briser les tabous. Un peu comme vous, elle a eu ce Bonjour Tristesse qui lui a collé à la peau pendant très longtemps. C'était son tube à elle. Hein. C'est ça. Après, survivre à des succès comme ça, c'est compliqué parce que les médias vous ramènent toujours à ça, parce que les gens vous ramènent toujours à ça, parce que les lecteurs, en ce qui la concerne, après il faut être au niveau d'un succès. Et donc des téléfilms, des fictions, et ce soir en particulier sur France 3, le Doc et le Veto, c'est la plume noire. Je vais pas bien moi ce matin. La Doc et le Veto, la plume noire, et c'est Michel Simès évidemment qui incarne comme dans cette série le Veto. On retrouve également Donia Colsans qui fait la Doc. Qui fait la Doc, absolument. On l'a connue dans Plus belle la vie, elle aussi ça doit lui coller à la peau. Et alors vous êtes... Je fais Marie-Claude. Voilà, vous êtes Marie-Claude. Une fois folle qui vit avec des ménates. Voilà, qui est folle d'oiseau, un personnage sympathique. J'étais très heureuse d'être sur ce tournage. Je trouve les comédiens formidables. La réalisatrice, Bénédicte Delmas, épatante. Il y avait une ambiance sur ce tournage. Alors j'apprends que c'est sans doute le dernier épisode et tout le monde était vraiment triste que ça s'arrête parce que les gens s'aiment beaucoup. La série est très bien écrite, très bien réalisée. Michel Simès est formidable. Franchement, il a trouvé un rôle et puis voilà, il a un talent de comédien. Il est tout à fait crédible, il est très juste. Non, c'était vraiment que du plaisir. Alors, évidemment, il y a beaucoup de séquences avec les animaux. Vous verrez, je vous dis pas, mais il y a toute
toute une séquence en musique extrêmement bien filmée avec des chèvres qui font un bordel dans un EHPAD. C'est vraiment, la séquence, elle fait 8-12 minutes, elle est incroyable. Et puis alors vous là aussi, vous êtes un personnage truculent. Et alors comment on tourne avec des oiseaux et des ménates? Parce qu'il y a des ménates avec vous. Vous parlez aux oiseaux dans votre deuxième séquence. Oui, il y a des oiseaux. Alors, ça a été la séquence la plus délicate parce qu'effectivement, faut pas leur faire peur. Donc, tout le monde, toute l'équipe devait vraiment faire attention à pas trop élever la voix pour pas les effrayer. Il y a des gens de la SPA qui sont là pour surveiller les animaux, les conditions. Ah, ça, j'en sais rien. Ah, vous avez pas vu? J'ai pas vu. Il y avait l'éleveur qui était là, évidemment, qui bichonnait ces oiseaux. Ouais. Non, c'était chouette. Et c'est vraiment eux qui C'était chouette, c'est bien pour les oiseaux. C'est bien. C'est vraiment eux qui chantent quand vous arrivez ou ça a été rajouté en son? Je me suis posé la question. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah, vous vous souvenez plus s'ils chantaient comme... Non, je crois pas qu'ils chantaient. Parce que quand à mon avis, ça a été fait au mixage. Quand vous ouvrez la porte, en fait, l'oiseau fait la sirène comme si quelqu'un s'était introduit. Non, c'est ça, ils ont rajouté en post-prod. C'est dommage. Vous l'avez vu, là? Vous vous êtes vu ou pas? J'aime pas me voir à l'écran. Non, c'est vrai? Alors vous regardez jamais le produit fini, entre guillemets? Je regarderai peut-être plus tard, mais je préfère que les gens regardent avant, puis j'attends des retours, et si les gens me disent ouais, vas-y, regarde, c'est super. Ah, mais c'est super, franchement, c'est super. Je vais regarder. Franchement, c'est super. Qu'est-ce qui vous gêne en vous regardant? Bon, je me trouve moche. C'est vrai. Franchement. Ouais. Bon, voilà. Non, vous savez, il y a peu d'acteurs qui aiment se regarder à l'écran. C'est pour ça que le théâtre, c'est formidable. Vous pensez qu'il y avait quelque chose de très narcissique, au contraire, quand on est acteur? Non, la plupart des acteurs n'aiment pas se regarder. Il y en a plein qui n'aiment pas se voir. Oui, c'est pour ça que le théâtre, c'est bien. On voit que les défauts. On voit que les défauts. Le théâtre, c'est formidable parce qu'on se voit pas. On se voit pas et que ça passe. Et puis, c'est que de l'énergie. C'est des moments éphémères, en plus, le théâtre. Donc, d'un jour à l'autre, ça peut être un peu différent. Et puis, on a le regard du public. C'est mieux que son propre regard. Vous savez pourquoi ils ont pensé à vous? Oui, absolument. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a un comédien que j'aime beaucoup qui s'appelle Pasquale Dinca, qui joue, je le prononce à l'italienne, il est d'origine italienne, qui joue le maire. Qui est très drôle. Et j'avais tourné avec lui il y a des années dans un film de cinéma et on s'est adoré tout de suite. On s'est beaucoup amusé. Et là, ça fait des années qu'il me dit il faut qu'on fasse des choses ensemble. Et là, il a réussi à me caser sur ce film. Donc, il n'y a pas eu d'essai, pas de casting. Ça a été. Et tout de suite, ça a été. Tout de suite, ça s'est très bien passé. Moi, j'adore tourner, j'adore faire l'actrice. C'est vrai que là, ça fait des années que je fais mes propres spectacles, que je produis, que je décide, que je fais tout. Et arriver sur un plateau et on te dit fais ci, fais ça, debout, assis, couché, je suis très contente. Et pour nos auditeurs, ils découvriront donc Valérie, dans le village, il y a un corbeau. Alors ça fout. Mais alors, un bordel dans le village parce que on reçoit des lettres, un tel couche avec un tel. Le médecin va partir et donc on découvrira si vous êtes le corbeau la ou plume pas. Noire. Si vous êtes la plume noire. Voilà. Suspense. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec Caroline Loeb qu'on est ravis d'avoir ce matin. On va parler des Carolines avec vous dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Caroline Loeb, comédienne, chanteuse. Il y a une auditrice qui met, cette actrice me dit quelque chose. Alors, cette actrice, elle était chanteuse. Elle est toujours chanteuse, oui, aussi. Ce soir, c'est la doc et le veto, la plume noire, donc 21h05. C'est vraiment formidable. Michel Simès est formidable. Dounia Coissens aussi, qu'on a connu dans Plus belle la vie. Et puis vous qui jouez un personnage un peu particulier, un peu trouble, Caroline Loeb. Et puis, on va parler de votre pièce, Les Carolines, enfin, ce qu'on peut appeler une pièce. C'est du cabaret. C'est du cabaret, c'est un spectacle. Donc, vous revenez un petit peu aussi à vos premières amours. On a la bande-annonce, peut-être que ça peut donner un petit extrait. Elle s'appelle Caroline. Oh, n'est-ce pas que ça nous va bien? Oh, j'aimerais bien chanter un tube. Ah non, pas maintenant. Vrai moineau faubourien. Alors, ce qui marche très très bien aussi, c'est le Red Bull Fuel. Il y en a qui sont restés coincés. Non, mais stop, non, mais c'est pas du tout ça, à l'autre, comme elle se la pète. Laisse faire Nini, comme disait Jackie Sardou. Et moi, tu proposes de me payer, quelque chose comme ça.
que tu tirassais la couverture à toi. Moi ? Une milliardaire américaine voulait chanter de l'opéra. C'est beau, Mozart. Ça donne une idée et du ton de ce spectacle. On s'amuse beaucoup. Il y a beaucoup d'autodérision. Ouais. Je suis donc avec Caroline Montier, qui vient du lyrique, qui a une voix de rossignol merveilleuse. Vincent Gaillard au piano, qui est un merveilleux à la fois pianiste, acteur et aussi chanteur. Et on s'amuse, mais comme des dingues. C'est très gai. On chante. Donc, je m'appelle Caroline. C'est quand même une chanson de Mistinguett des années 30, et jusqu'à Brigitte Fontaine, Juliette, Gaston Ouvrard, enfin voilà. De cocktail, Régine, qu'on adore. Pauline Carton, pour les plus vieux. Pauline Carton, oui. Donc voilà, c'est un éventail de chansons qui nous amuse beaucoup. Et là, vous avez un lien entre vous deux, où vous êtes un peu deux copines qui vous tirez la bourre pour savoir qui va être la plus aimée, entre guillemets. Non, on n'a pas tellement pensé à ça. En regardant parce que j'ai pas vu le spectacle, mais en regardant la bande-annonce, j'avais eu cette impression-là, en fait. C'était un peu rigolo. On se vanne beaucoup. Ah, voilà. On se vanne beaucoup. Elle fait pas mal de références au fait que je suis plus vieille qu'elle. Donc, voilà, on se vanne sur l'âge, sur la voix, voilà, c'est très joyeux. Et c'est ce qui fait que vous avez cette pêche aussi, c'est une envie de bouffer la vie, d'être, d'en profiter et d'être assez péchu, quoi. J'ai envie de m'amuser. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai envie de m'amuser, et là j'adore faire rire les gens, parce qu'en fait je fais beaucoup le clown sur scène, et avoir une salle entière qui hurle de rire, qui pleure de rire, c'est extraordinaire. C'est marrant. Juste, il y a un auditeur qui dit ça manque ce genre de choses à la télé. Bah oui. On en parlait faut venir au théâtre. Il faut venir au théâtre, mais vous avez été en tournée, vous allez continuer. Alors on va le jouer au Festival d'Avignon pendant tout le mois de juillet, enfin 3 semaines de juillet. Là on est à Paris encore 2 dimanches, dimanche prochain et dimanche d'après, et puis après on va partir en tournée, oui, sûrement. Mais pour revenir à la question de notre auditeur et de Valérie, c'est compliqué de faire la promo des spectacles aujourd'hui, ou de venir jouer des extraits. On vient, on vous appelle, on dit tu nous fais C'est la Ouate et pas ton nouveau titre ou pas ton nouveau spectacle. Ah bah oui, ça c'est le. Et maintenant comme vous ça dites que ça marche. non. Je vais vous dire. Maintenant, je dis je veux bien si on me paye. Parce que quand même, le truc formidable avec la télé, c'est qu'on vous fait venir en vous appâtant, vous disant on va faire de la promo. Et finalement, la promo, ça se termine par une toute petite pastille en bas de l'écran. Non, mais c'est quand même surréaliste. On dit oui, on va annoncer ton spectacle. Finalement, au montage, le passage où on annonce ton spectacle, on le coupe. Et t'es venu chanter ton tube d'il y a 38 ans gratos. Donc moi, maintenant, j'ai plus envie, en fait. J'ai aucun problème avec cette chanson. J'ai fait des très jolies télés, des choses dont je suis fière, qui étaient très bien filmées, avec des jolis vêtements, etc. Mais bon, j'aimerais bien parler d'autres choses quand même, parce que ça finit par faire la fille qui radote, alors que c'est pas moi qui radote, c'est les journalistes. C'est notre question habituelle ici, avec beaucoup d'invités. Est-ce qu'on vous a proposé des Masked Singer et des danses avec les stars? Non. Non, non, on n'a pas proposé. Vous feriez? Si c'est payé. Si c'est payé. Ah oui, Masked Singer, c'est bien payé. Non, Masked Singer, je crois pas. Danse avec les stars, ça m'amuserait. Dans un coton. Un coton-tige. Bon, allez, vous êtes virés pour la deuxième fois. Non, les blagues sur les cotons-tiges, là, j'en ai un peu. Non, danse avec les stars, oui. Ça pourrait m'amuser. Mais je pense pas que je tiendrai très longtemps, parce qu'on a des chorés dans les Carolines, et ça doit être les synapses qui sont plus très très en place. J'ai mis un temps à me souvenir des chorés. C'est compliqué, parce qu'il faut compter. Comme je sais pas compter. Il faut aller jusqu'à 8. Déjà à 5, je décroche. Dans les Carolines, quelle est votre chanson préférée? Oh, moi je les adore toutes. Mais est-ce qu'il y a un moment où à chaque fois vous dites j'adore ce passage-là? J'adore tous les passages. Ah oui? C'est un spectacle. Il n'y a pas un truc une chanson où vous... Non, alors comme ça, j'ai envie de dire pour vous faire plaisir, mais ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, c'est que je reprends J'ai la rate qui se dilate, parce que dans le spectacle, je raconte les moments où les gens me reconnaissent. Donc il y a quand même eu une femme qui m'a dit mais je vous reconnais, vous êtes Michel Leb. Donc voilà, non madame. C'est vrai? Bien sûr c'est vrai. Non madame, je suis pas Michel Leb. Si, je vous assure, à l'époque vous étiez Michel Leb. C'est quand même extraordinaire. Incroyable. Et plusieurs fois des gens dans la rue non, je précise, plusieurs fois, 3 fois, des gens qui me disent mais je vous reconnais, c'est vous qui chantez J'ai la ouate qui se dilate.
Donc, on me confond avec Gaston Ouvrat. Oui, c'est. Et donc, je chante, j'ai la ouate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, et le pylore qui se colore, etc., etc. Donc, non, on s'amuse beaucoup. Ouais, et ça, c'est quelque chose qui vous plaît, évidemment, d'être sur scène, mais aussi de mettre en scène. Oui, j'adore mettre en scène. Alors, ça, c'est mis en scène par Alex Lutz, c'est ça, non, les Carolines? Non, c'est le Sagan. C'est Sagan qui est mis en scène par Alex Lutz. Et ça, c'est mis en scène par Flanand Aubé, qui est aussi chanteur, comédien, et qu'on adore. Et vous, donc, la mise en scène, là, c'est différent. Vous êtes derrière ou c'est une mise en scène à laquelle vous participez en général? Non, je participe toujours à la mise en scène, comme c'est un truc que je sais faire et que j'adore faire. Donc, il y a plein de choix qui viennent de moi. Là, les Carolines, je me suis occupée des costumes. Je m'occupe aussi un peu des lumières. Enfin bon, j'ai plein d'idées, donc je vois pas pourquoi je les garderais pour moi. Petit artisan qui fait un petit peu tout. Oui, c'est de l'artisanat, mais c'est ça qui est formidable au théâtre. Et c'est qu'avec un texte et quelques comédiens et quelques projecteurs, on peut faire de la magie. Mais c'est compliqué ou pas, là aussi, d'arriver à vendre un spectacle au théâtre, parce que les places sont pas non plus hyper nombreuses. Il y a beaucoup de théâtres, mais pas tant que ça non plus. J'ai pas compris votre question. C'est-à-dire, quand vous arrivez avec un projet, est-ce que les théâtres l'acceptent facilement? Alors, chère Valérie, ça marche pas du tout comme ça. Non, oui, c'est ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, on loue. Vous louez. On loue la salle. Dans la plupart des cas. La salle. Hein. Ouais, il faut déjà arriver, vendre assez de sièges, d'entrée pour payer la salle, et après, il faut payer le plateau, ce qu'on appelle le plateau, c'est-à-dire les personnes sur scène. Non, c'est quand même. Je croyais qu'il y avait un producteur qui, ou un directeur de théâtre qui prenait le risque, de la pièce. Il y a des théâtres qui produisent, mais il y en a pas beaucoup. Et là, c'est moi qui produis. Et donc, c'est un risque financier. Tout à fait. On parlait hors antenne de Nougaro. Non, parce que on disait que c'est vrai que c'était compliqué. On voit ce qui arrive à Lio, qui est obligé pour pouvoir chanter, de faire un crowdfunding, de réclamer de l'argent pour pouvoir se produire. Et vous me dites que je savais pas que c'était arrivé à Nougaro, en fait. Oui, alors l'histoire de Nougaro qui est merveilleuse, c'est qu'en fait c'est Philippe Constantin qui était le patron de Barclay, qui a signé ses Lawad quand même, donc il n'était pas totalement abruti. Mais il convoque un jour Nougaro en lui disant bon, c'est fini, je te rends ton contrat. Et Nougaro disait avec beaucoup d'humour, je croyais que j'étais un as et j'ai appris que j'étais un has-been. Et il a hypothéqué sa maison et il est parti à New York faire ce magnifique album Nougat York. Donc c'est vrai, moi je fais partie des gens qui hypothèquent ce qui a hypothéqué, qui empruntent pour continuer à faire ce que j'aime. Vous en vivez ? Quoi ? De vos spectacles ? Des fois je perds, des fois je gagne, il faut savoir perdre. Hein. Les projets, c'est quoi ? Il y a d'autres femmes à qui vous avez envie de vous intéresser ou qui vous intéressent ? Beaucoup de Parce femmes. Parce que Sand, Sagan, c'est vrai que c'est formidable, c'est deux femmes exceptionnelles, on l'a dit. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui me passionnent. Je sais pas, on verra. J'ai une autre envie qui serait plus une envie de cabaret. Mais voilà, parce que le cabaret, c'est pas la première fois que j'en fais. J'avais fait un spectacle il y a 15 ans qui s'appelait Mistinguette, Madonna et moi. J'adore le cabaret. Je trouve que c'est un espace de liberté, bien sûr. Parce qu'on peut interagir avec le public, vanner. Chaque représentation est différente. C'est à la fois très gai et il y a aussi un côté punk avec le cabaret. Est-ce qu'il vous reste des amis des années 80, de cette période-là? Je n'ai aucun ami, cher ami. je déteste les amis. Non, mais il vous reste du monde ou c'était une époque superficielle? Non, je suis pas. Non, c'est pas une époque superficielle. C'est pas ça. C'est que on est amis avec des gens parce qu'on les croise tout le temps, parce qu'on les croise dans des télés, dans des radios. Puis quand eux ils continuent, et puis nous on le fait plus ou on est ailleurs, on change d'amis. Donc on est seul quand on est artiste. Ça dépend des artistes. Moi, je suis un peu solitaire, oui. Mais c'est vrai que, en l'occurrence, quand je retrouve Caroline Montier et Vincent Gaillard tous les dimanches et que je vais les voir tous les jours à Avignon, je suis tellement heureuse de les retrouver parce qu'on s'amuse, parce qu'on fait un truc qu'on aime ensemble. Donc voilà, je pense qu'on est proche de gens avec lesquels on fait des choses qui nous tiennent à cœur. Donc si on veut vous voir les deux derniers, il y a 2 dimanches à Paris pour les Carolines. C'est ça. Ça se joue. Ça se joue aux Enfants du Paradis les dimanches à 16h. Et après on sera tout le mois de juillet au Festival d'Avignon. Et là on jouera tous les jours. Tous les jours, ça c'est le pied total. Donc Festival d'Avignon avec les Carolines et puis Caroline Loeb. L'ouverture des Jeux Olympiques. J'adorerais. Et puis Caroline Loeb, on va vous retrouver ce soir dans La Doc et le V.
Veto, la plume noire sur France 3, formidable. Bah oui, nous on l'a vu avant, formidable fiction qui fonctionne très bien parce qu'on est vraiment baladé du début à la fin. Formidable Michel Simès et Dounia Coessens aussi, et vous avec vos oiseaux. Personnage étrange. En tout cas, on était ravis de vous recevoir ce matin, Caroline Loeb, et on vous souhaite bon vent, bonne route, et on espère que une télé diffusera votre spectacle. Ça serait vachement bien. Ce serait bien. Merci à vous. Nous, on se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. À suivre sur Sud Radio, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Cette semaine, Sud Radio vous offre votre séjour pour 4 personnes en famille au Futuroscope avec une nuit d'hôtel et les petits déjeuners. Vous découvrirez Chasseur de tornades, élu meilleure attraction au monde. Préparez-vous à être happé par une tornade époustouflante, mais aussi Objectif Mars, le premier roller coaster du Futuroscope. Vous succomberez à 40 attractions et chacun aura sa préférée. Écoutez les vraies voix de 17h à 19h et gagnez votre séjour au Futuroscope avec Sud Radio.